Et aujourd'hui, encore un unboxing. Vous voyez ce qu'il y a décrit sur la boîte, dans le titre. Je ne mettrai pas ce que c'est, je mettrai juste la marque. Je vous laisserai faire la surprise. Du coup, là en fait, Yikong DF7. Bah voilà. Avec force de regarder les vidéos de Mani, j'ai fini par moi aussi craquer. Bah oui. Faut bien être faible des fois. Puis le voir en vrai, ça m'a donné une idée, parce que c'est vrai que c'est pas facile. On voit certains véhicules, on se dit sur vidéo, photo, ouais, comme le Obao, je l'ai vu en vrai, je dis ah ouais, il est gros et tout, il est balèze. Ben, là il m'a convaincu, là c'est pareil, ça m'a convaincu. Puis là je l'ai eu, bah, comme c'est écrit là sur le banc, je l'ai eu chez RC Fox, à un prix, ça se voit que c'est les fins de série des V1. Parce que je l'ai eu, frais de port compris, 520 €. Prix imbattable quoi. Donc moi j'ai sauté dessus direct. Bon, ça fait une semaine qu'il était au bord de la mer chez mes beaux-parents. Le beau-frère là, il est là ce week-end, il me l'a ramené. On n'attend plus, je l'ouvre direct. Hop. Donc, alors, puis le fait d'avoir pris des 7, j'ai l'UDR. On va pouvoir les comparer, je vais pouvoir vraiment avoir la comparaison, le ressenti. Et on voit Julien qui arrive, il me regarde à travers le cabanon. Oh, alors, est-ce qu'il va coopérer? Le carton. Hop. Bam. Et voilà. Moi, je l'ai pris en bleu. Parce que même si la peinture, ça fait crépi défraîchi, bleu avec les stickers Red Bull, ça va être génial. Alors qu'est-ce qu'on a sur la boîte? La photo du véhicule. Sur les côtés, d'autres photos, version bleue, version rouge. J'ai bien la version bleue. De l'autre côté, photo du châssis, du Vario. L'autre côté, la version rouge. Là des photos, les amortos, les cardans, le diff central. Le cerveau, on voit bien, bien sur la photo. Vous n'allez pas le voir, c'est peut-être loin, mais on voit bien la différence entre un cerveau standard 1.8, 1.10 et le cerveau qu'ils ont mis. Voilà, et de l'autre côté, d'autres blabla, le Vario, tout ça. Allez, la boîte, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'il y a dedans. Alors, attention, je le découvre. Oh bah, je tombe pile poil du bon côté, je tombe direct sur la radio. Donc, la radio, Mani, il vous l'a présenté, et d'autres chaînes. Donc, c'est une Dumbo RC, restylisée, on va dire. Ouais, ça fait plastique, mais ouais, oh, ça va. C'est pas mal, la sensation est... Ah si, quand j'accélère, on sent que ça vibre dedans, on sent que c'est pas de la grosse qualité, mais pour rouler, franchement... Le petit sachet presseur, on l'enlève. L'interrupteur donc à l'extérieur du capot. On ouvre tout de suite le capot avec tous les réglages. Les ST, le trim, les dual rate. Ah, il y en a un, c'est écrit Chanel 5 avec un potard. On verra ce que c'est sur la notice bay. C'est vrai que c'est un... Donc c'est une radio, donc ce serait une 5 Chanel. Normalement, vous avez un gyro intégré dedans. Alors... Eh ben oui, il est à l'envers. C'est pas grave. On va le remettre dans le bon sens tout de suite. Tac. Et voilà la bête. La planche de stickers qu'il y en a déjà installée. Ouais, alors. Icon, Graphique Genève, ok. On range ça là-dessus. Alors, une notice avec... de la biellette. Ah oui, c'est vrai, on peut mettre les biellettes normalement. Les faux disques, les biellettes. On va ouvrir ça après. Une autre, on verra ce que c'est dedans. Est-ce que... Il n'y a plus rien, mais dans le carton. D'accord. Très bien. Donc le carton, on va le mettre là. Moi, on va pas tonner, on va regarder directement la bête. On va la sortir directement du film. Hop.
Voilà. Ah oui, vous avez du orange dans le bleu. Ah ouais, sur les photos, j'avais pas vu ça. C'est vrai que c'est... Oh, il y a un sticker qui est mal mis, on va le remettre bien. Ah, il y a des stickers à remettre, mais ça va. On va enlever des films fraîcheur sur un carreau tout de suite. On va le déshabiller. Ah, le blanc est un peu pailleté nacré en fait. D'accord. Ah ouais, par contre, j'avais pas bien vu l'orange. Ça fait un mix de couleurs assez... Ah, ça change, hein. Ah, après, hein, la carreau, elle va s'abîmer. Déjà, elle n'est pas toute bleue. Oh. Alors ça, ils ont l'air bien solides, là, les petits caoutchoucs de clips, ils ont l'air vraiment solides. Donc ouais, elle s'ouvre bien comme ça. Voilà, d'accord. Hop. Oh, la suspecte, c'est crémeux. Oh. Oh. Ça va être bien. Ah, les gommards, ils ont l'air... Les crampons ont l'air durs, mais la gomme a l'air plus tendre que celle de l'UDR. Ok. Je vais vous le mettre comme ça. On va voir les sachets. Parce que là, j'ai pas les stickers... J'aurais bien voulu... J'espère que j'ai les stickers Red Bull, parce que si je les ai pas, je vais être un peu triste, parce que c'est ce que je voulais. Je voulais faire un peu en réplique Red Bull. Ça aurait été bien avec l'UDR, mais si je les ai pas, ça va être tout tristounet. Hop, une petite lame de cutter. On va ouvrir ça bien. On va pas se blesser, c'est le week-end. Ce serait dommage de ne pas pouvoir aller rouler ce week-end. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on a de beau? Une notice Robitronic. Hop. On va dire une notice générique pour la radio. Ok, patati patata. D'accord, avec toutes les spécifications en fait du contrôleur. C'est ça, ouais. En gros, c'est la spécification du contrôleur de la radio. D'accord. Tac. Hop. L'autre sachet. Donc, ouais, c'est ça. Celui-là, c'est la notice. Hop, la notice en gros, on va dire, de montage. Je l'ai vu éclater. Vous voyez, c'est fait comme ça. Du Ikong. Ok. Bon, bah, je suis triste parce qu'en fait, les stickers Red Bull sur les photos, et ben là, ça doit être les dernières versions. Et il y a dû sûrement avoir un problème encore de licence et tout. Du coup, je ne les ai pas. Ah, du coup, ouais, c'est vrai que là, ça fait vraiment pauvre en sticker. Hein. Au niveau sponsor, j'ai 0 sponsor dessus, du coup. Là, vous avez donc, c'est les billettes normalement option pour le train avant. Des outils, une clé de roue, une petite clé en croix, les BTR en steel print, un truc comme ça, ou print steel. Alors là-dedans, vous avez, on va l'ouvrir. Donc, les hexagones de roue, fake disque de frein. Ça, je suppose que c'est pour remplacer le cerveau, pour mettre un cerveau standard. Un autre palonnier plastique, le petit tube d'antenne. Donc voilà, là, je vous ai tout détaillé ce qu'on recevait avec. Et ouais, du coup, la planche d'autocollant, bah, j'ai reçu que celle-là. Donc, bah, je vais essayer de trouver d'autres Red Bull. Peut-être que chez Little Car Addict, je vais trouver mon bonheur. On va essayer de trouver ça parce que là, franchement, comme ça fait un peu pauvre. Hein. C'est pas... Ça fait dépouiller. Voilà, les stickers. Bon, il y a un petit coup de sèche-cheveux vite fait et ils seront recollés propres. Et ce sera vraiment nickel. Donc j'enlève la carreau. Hop. Donc. Ouais. Ah d'accord, les billettes sont comme ça. Ouais, bah, mécaniquement, ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc voilà. Les petits velcro. Tout simple. Un bon bac lipo quand même. Franchement, on a une bonne capacité de mettre des lipos dedans. Ça c'est... Ah ouais, le cerveau...
J'ai eu une coupure de téléphone encore, je vais faire du montage. Et là on s'est mis dehors parce qu'au moins j'ai le soleil qui m'éclaire la tronche. Comme ça je suis bien. Puis au moins j'ai moins chaud déjà. Puis là il y a Julien, il regarde, il me fait rigoler, donc comme ça on est bien. Voilà, on était rendu au bac lipo, juste avant que ça coupe. Donc on recommence. C'est les aléas du direct. Ma vidéo elle est faite à l'instant, elle va être publiée ce soir ou demain. Donc j'étais au bac lipo. Donc le bac lipo super grand franchement. Puis le cerveau, ouais, il fait la largeur, vous avez la largeur du contrôleur. Ça c'est génial. Bon, moi je pense que je vais couper les riselants là, pour le câble, pour pas les abîmer. Je mettrai un pont. Parce que moi je vais tourner en lipo 6S double line des 5000 en 75C, ça va très bien. En UDR ça va très bien. Voilà. Donc, on est vraiment pas mal. Bon, je vais pas détailler plus la mécanique. Il y a notre petit blond international, enfin, alsacien, qui l'a bien détaillé. Nous, ce qu'on va faire, là, je vais en profiter que moi j'ai l'UDR. On va faire un petit comparo vite fait, bien fait. Hop, on met bien les barres stables dans le bon sens, ce sera mieux. Ah bah, à coincer. Et aussi, ce qu'on va faire, on va mettre après une lipo pour voir si tout fonctionne. Et patati patata. On va pas mettre les arrières. Donc, regardez, c'est beau ça. Ça, on aime. On aime, on aime. Et ça aussi, on aime. L'UDR côte à côte. On voit bien, c'est plus l'UDR est plus arrondi, celui-là est plus rectangulaire sur les ailes avant et arrière. Par contre, hop, on est plus élargi sur les ailes du Icon que sur celles de l'UDR. Mais aussi, vous avez une différence de panier. Les vrais ont le panier comme ça. Celui-là, celui de Justin Lofton, le vrai, les roues sont comme ça. Mais bon, à part ça, c'est un petit détail. Donc voilà, on a juste un peu plus de détail scale sur l'UDR que sur le Icon. C'est pour ça que celui-là, je vais le rouler un peu plus fort. De toute façon, le crépi, il tient bien. C'est du crépi portugais, donc ça tient bien. Voilà, on fait un petit test de drop. L'UDR. De DF7. Ensuite, là, on va pouvoir vraiment comparer le dessous de l'UDR et le dessous du Icon. Donc vous voyez bien, là on voit vraiment, je pense qu'on voit bien la différence de pont et de triangulation, ça n'a rien à voir. On voit bien aussi le châssis, mais les pneus, bah, BF Goodrich, hein, toujours réplique. Donc voilà, c'est vraiment bien. Donc voilà, ça va être très bien que j'ai les deux. Comme ça, moi à rouler, je vais vraiment voir la différence de comportement. Et lui, par contre, je vais le laisser, je pense, en pont bloqué, parce que l'UDR, il a un diff arrière. Donc je pense que je vais le laisser en pont bloqué pour m'éclater différemment et tout. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre en pause. Je vais appuyer sur le petit bouton carré et je vais aller chercher les batteries. Je reviens. Voilà. Allez. Je mets les piles dans la télécommande. Tac. Donc 4 piles classiques comme beaucoup de radios. Les 8 piles, ça se fait de plus en plus rare et puis c'est pas plus mal parce que ça fait un sacré pavé dans la main. Alors, oh, Super Mario Bros. Ah, d'accord, là c'est allumé. J'ai vu un petit témoin, je pense que c'est une espèce de petit témoin de charge de la télécommande. Alors, on va mettre tout de suite la lipo. On va d'abord dévelcroter, parce qu'on est un peu juste. J'arrive à l'attraper. Ah, c'est des velcro comme ça, d'accord. C'est des velcro qui se séparent en deux en fait. Ah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est peut-être pas plus mal. Je connaissais pas comme ça. Bon, déjà, une lipo 6S hard case double line, ça rentre sans problème. Mince, j'ai coincé la prise. Donc voilà. Je sais pas si la cuisse sera assez chargée, mais c'est juste pour vérifier que tout fonctionne. Et voilà. Ah, je vais vite fait aller dans le cabanon me chercher un Y, je reviens. Voilà.
Voilà, c'est bon. J'ai pris un Y. Là, je vais pouvoir le faire fonctionner. Ah, on a même vraiment de la place pour mettre la prise d'équilibrage sans problème. Tac. Je vais remettre la carrosserie. Les barres tables sont bien mises. Je mets hop, les goupilles. Tac. Alors l'interrupteur est caché là. Je vais l'allumer. Voilà. Barre de LED avant et arrière. La direction, on est bon. Là, vous avez le gyro d'activer déjà. Et effectivement, la transmission est brûlante. Mais tout va bien. On va tester de cogging. Ah, il n'y en a pas. Hein. C'est vraiment bien étagé quand même. Donc ouais. Là, vous voyez bien la fonction du gyro. Moi, ça, on n'a pas besoin. On va le désactiver. Alors, à mon avis, ça doit être ça. Et ouais. Le Channel 5, je vous confirme que c'est bien le gyro. Donc, voilà, tout fonctionne. Moi, il me reste plus qu'à tester ça ce week-end, tranquillement. Avec aussi l'Obao, on va pouvoir essayer mes nouveaux réglages. Et puis, vous faire d'autres vidéos. Bon, voilà. Donc, plus de détails mécaniques, vous allez sur la chaîne Amani. Il a vraiment bien détaillé. Un bon unboxing. Axe méca. Montage du diff arrière. Vous avez vraiment tout. Donc, moi, c'est pour ça que je ne vais pas détailler plus. Et puis, bah, allez voir donc sa chaîne. Bon, allez les copains. Salut. Bon week-end à vous.